Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors vidéo qui va revenir sur un sujet évidemment extrêmement polémique, extrêmement sensible. Pour juste faire un petit récapitulatif sur ce que j'ai déjà dit il y a 2 ans, le 7 octobre 2023, ou le 8 octobre 2023, je crois, c'était le lendemain de l'attaque du 7 octobre, concernant 2 choses. La première, je vous avais dit, ça me paraît bizarre que cette attaque ait pu avoir lieu sans qu'il y ait une réaction rapide de la part de l'armée israélienne, et même encore aujourd'hui, il y a certains témoignages qui tentent à démontrer que peut-être, le Mossad savait qu'il se préparait quelque chose, mais silence radio. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait laissé faire. Pourquoi ? Eh bien, comme je l'avais dit sur ma vidéo du 8 octobre, tout simplement parce que ainsi, ça permet de justifier à l'État d'Israël de liquider la bande de Gaza. Et par extension, l'accélération de la colonisation de la Cisjordanie. Et la deuxième chose que j'avais dit, c'est vous verrez, le narratif vous obligera à être soit pour Israël ou pour la Palestine. L'entre-deux, interdit. Je l'ai dit. Et bien aujourd'hui, force est de constater que quoi ? Et bien on entend aujourd'hui que le gouvernement de Netanyahou a bien l'intention aujourd'hui de liquider la bande de Gaza. Après avoir tout démoli, avoir tiré dans le tas, etc. Au point qu'en effet, aujourd'hui, on peut parler d'un génocide, même si, encore une fois, on se planque derrière une action militaire contre le Hamas, que le Hamas se planquerait dans des immeubles, dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des lieux civils. Sauf qu'Israël, c'est pas les Américains, parce que les Américains, quand ils font des frappes chirurgicales, ils font quand même le calcul de dire, bon alors, quel taux de dommages collatéraux on est prêt à accepter ? Non, eux, tant pis, s'il y a 10, 20, 30 ou 40 personnes dans l'immeuble, on zigouille l'immeuble et puis tant pis. Voilà. Alors la preuve en est, c'est que il y a quand même un truc qui est quand même formidable, c'est est-ce que vous vous souvenez, depuis ce temps, de médias qui ont fait des sondages pour savoir si vous étiez pour Israël ou pour la Palestine. Alors si vous en avez vu passer, dites-le moi, parce que moi j'en ai pas vu. J'en ai vu, je dis oui, est-ce que vous considérez que ce qui se passe à la bande de Gaza est un génocide ou est-ce que vous pensez qu'Israël dépasse les bornes, etc. Mais un sondage où on vous demande de faire un choix, bah évidemment ils ont trop peur. Ils ont trop les jetons. Ils ont trop les jetons que peut-être une majorité de Français se disent si on a le choix entre Palestine et Israël, on préfère Israël. Pourquoi ? Parce qu'Israël, ils ont quand même des valeurs qui s'approchent plus de notre vision de la démocratie, des libertés, même historiquement parlant. Alors que, les musulmans, l'islam, le Hamas, on voit ce qui se passe en Europe. Voilà, tout de suite, vous stigmatisez une partie de la population musulmane. Ben non, en fait. Sauf qu'évidemment, en France, il n'y a pas de statistiques ethniques, donc on ne peut pas savoir est-ce qu'il y a plus de problèmes avec des gens issus de la communauté musulmane ou de la communauté juive.
pense que, à mon avis, proportionnellement, si on estime qu'il y a 8 millions de musulmans en France et que les juifs sont moins d'1 million, je crois qu'ils sont 600 ou 700 000. Alors après, évidemment, attention, il y a aussi un autre paramètre qui est, depuis des années, déjà même à l'époque, dont d'ailleurs sur Internet, certains, tout d'un coup, se remémorent, se souviennent de ce que disait Dieudonné ou Soral, et que finalement aujourd'hui, oui, il faut faire la différence entre le juif du quotidien et le sioniste. Sauf que ça, évidemment, les fragiles du bulbe, les millénaristes, parce que dans les manifs, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont nés à la fin des années 90, années 2000, ou alors c'est les petits rentiers, post-68 art, etc. Mais voilà, ces gens-là, tu leur poses la question, ils disent, mais bon là, vous avez Macron qui veut reconnaître l'État de Palestine. Alors encore quel État de Palestine? Quelle structure? Sous quelle forme? Ah non, on veut juste reconnaître l'État de Palestine. Non, mais reconnaître un État, c'est gentil, mais quelle forme d'État tu reconnais? Tu reconnais quoi? Tu reconnais l'État déjà existant, qui est un État juste administratif, avec deux partis dominants qui sont le Fatah et le Hamas. Et donc, dans ce cas-là, tu promulgues une souveraineté du peuple, une souveraineté territoriale. Donc, c'est-à-dire création d'un État. Alors déjà, premièrement, qui va le créer, l'État? Moi, je pose la question. Qui va imposer à Israël Parce qu'Israël, vu l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, tu leur parles d'un État palestinien, eux, je pense que tant que le régime ne changera pas, tant que Netanyahou ne dégage pas, il en est hors de question. On est d'accord. Mais encore une fois, reconnaître l'État de Palestine. Posez-vous la question, quel État? Tu as le droit de poser la question en disant, mais dans ce cas-là, vous reconnaissez donc le Hamas. Oui, mais vous comprenez, il ne faut pas confondre la branche armée du Hamas et la branche politique. Excuse-moi, mais tu peux pas jouer ce genre de discours comme par exemple avec l'IRA. Je veux dire, l'IRA, quand ils ont fait leurs attentats, tu peux pas dire oui, mais il ne faut pas mélanger les gens de l'IRA qui sont des gens politiques, idéologiques et la branche armée de l'IRA. Ben non, l'IRA, c'est l'IRA. Je veux dire, tout mouvement d'opposition, dissident qui en vient à des actions armées, à des actions terroristes, comme on les appelle. Excusez-moi, l'un va pas sans l'autre. Donc si tu reconnais l'État de Palestine, ça veut dire que tu reconnais, tu confirmes et affirmes l'État existant avec ces deux entités officielles que sont le Fatah et le Hamas. Donc tu reconnais le Hamas, donc ça veut dire que tu reconnais l'action du Hamas et tu légitimes l'action du Hamas contre Israël. Donc vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner. Et posez-vous la question, pourquoi du jour au lendemain, tout d'un coup, Macron décide de vouloir reconnaître un État de Palestine? Excuse-moi, Coco, qui sont les gens qui t'ont mis à la place où tu es aujourd'hui? C'est les Rothschild. C'est Attali. Jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là sont juifs. Et tu irais à l'encontre d'eux? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un plan derrière. Il y a un business plan. Non? Donc si vous voulez, en plus la gauche, elle saute sur l'occasion. Quand je dis la gauche, c'est la gauche modérée comme la gauche ultra, l'extrême gauche comme on l'a dit.
Eux, ils sautent sur l'occasion, évidemment, pour soutenir la Palestine, parce que pour eux, c'est aussi le moyen de tirer l'intérêt d'une population musulmane qui se sent concernée, parce que les Palestiniens sont des musulmans. Et par extension, caresser dans le sens du poil les communautés structurées, qu'elles soient en lien ou pas avec les frères musulmans, qui eux-mêmes défendent le principe même d'un antisémitisme structurel au sein de la communauté. Et de fait, de toute façon, ça fait depuis longtemps qu'on a importé le conflit israélo-palestinien en France. Mais encore une fois, vous avez 8 millions de musulmans en France. De l'autre côté, vous en avez moins d'1 million. Donc le calcul, il est vite fait. Hein. Vous avez plutôt intérêt à séduire, à caresser dans le sens du poil les musulmans français, franco-musulmans, que les franco-israéliens ou franco-juifs. Non, enfin je sais pas, hein, c'est la loi du nombre. Alors évidemment qu'aujourd'hui en France, les juifs sont inquiets, et ils ont raison d'être inquiets, parce que quand déjà on est dans cette simplification d'un non-choix, c'est-à-dire tu choisis, tu es soit pour Israël ou soit pour la Palestine, ça fait monter évidemment l'antisémitisme. Donc le juif du quotidien qui n'est pas particulièrement pro-Netanyahou, qui au contraire serait plutôt pour une région à 2 États, etc., lui de toute façon c'est mort. Il n'a pas le droit d'être modéré. Lui c'est un juif. Donc qui dit juif dit sioniste dit génocidaire. Amalgame. Et ça malheureusement, la LFI, ils sont très prompts, sans le faire ouvertement, hein, mais ils sont bien militants sur la question. T'es juif, donc ça veut dire que t'es contre la Palestine. J'ai envie de dire, dans ce cas-là, tu fais la même version. Hein. T'es musulman, donc ça veut dire que t'es contre Israël. Ah oui, non, mais ça marche pas comme ça. Alors ça marche dans un sens, mais ça marche pas dans l'autre. Alors je vous rassure, aux États-Unis, on n'est pas du tout emmerdé par cette question. Là actuellement, les Américains sont plus prompts à regarder un petit peu ce qui se passe économiquement, structurellement, sociétalement aux États-Unis. L'Ukraine, on a un président qui essaie de trouver une solution de négociation 2.0, mais comme je vous l'ai dit, franchement, je pense que ça va pas aboutir à grand-chose. Les Américains, eux, ce qu'ils voient, c'est que socialement, le petit Trump, ça fait pas 1 an qu'il est là, hein, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Alors oui, peut-être qu'il va réussir à faire des économies en ayant allégé les structures d'État fédérales, mais on verra ça l'année prochaine, hein, on fera le bilan. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Hein. Mais je pense qu'on est d'accord que le signe avant-coureur, c'est Elon Musk. On peut dire ce qu'on veut d'Elon Musk. Hein. On peut dire qu'il est gauche, on peut dire qu'il est abruti, on peut dire qu'il est limite autiste. Il n'empêche que le mec, s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il a quand même un certain talent de business et qu'il est capable à un moment donné de se rendre compte si ça peut fonctionner ou si c'est de la merde. Bon, le mec, il est parti parce qu'il s'est dit non, ça marche pas. Logique. Alors, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, les Américains le savent, aux États-Unis, il y a un lobby qui existe, même si souvent on dit c'est un lobby, oui, mais plutôt américain, pro-américain. Mais la situation aidant, les sionistes ne sont jamais très très loin pour se rappeler au bon souvenir de la structure, de l'infrastructure, de l'administration, de l'État fédéral, pour dire alors, ce sont qui vos amis ?
dire, l'action ou l'interaction américaine à l'ONU sur tous les sujets qui concernent Israël, bon bah, soutien absolu, indéfectible. Ah ouais, mais vous rendez-vous compte que vous soutenez un pays qui est en train de faire un génocide? Ouais, mais bon, nous, Américains, quel intérêt on a? Je veux dire, demain, la Palestine, elle peut devenir israélienne. Je veux dire, Israël peut annexer la bande de Gaza et la Cisjordanie. Nous, on s'en branle. Ah ouais, mais les droits de l'homme... Les quoi? Les droits de l'homme? Oui, alors, sauf que le problème, avec ce qui se passe aujourd'hui, on a un héritage qui est déjà quasi assuré. C'est-à-dire que pour les 20, 30, 40, 50, 70 prochaines années, vous aurez aujourd'hui les gamins qui sont à Gaza aujourd'hui, quand ils seront adultes, allez leur dire, bon, bah maintenant, on va faire la paix avec Israël. Non. Là, on a généré, je vous dis, au moins 2-3 générations de Palestiniens qui n'en démordront pas de vouloir faire disparaître Israël. Donc finalement, on tourne en rond. On est en train de forger des gens qui en ont gros sur la patate, qui ont vu leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, leurs cousins, leurs gamins se faire tuer par des bombes israéliennes. Donc, bah écoutez, vous savez, c'est un peu comme nos ancêtres qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. C'est comme mon arrière-grand-mère qui a connu les 2 guerres mondiales. Bah, les Allemands, elle ne pouvaient pas les blairer. Même si dans les années 60, 70, la détente, les Allemands, aujourd'hui ne sont pas les nazis d'hier. Ah non, tu pouvais toujours lui dire ça, elle s'en foutait. Non. Moi, les Allemands, je ne peux pas les blairer. Donc, même si demain vous avez une volonté internationale de faire 2 États, de toute façon, il y aura toujours des branches, il y aura toujours des gens qui n'accepteront pas la situation et voudront la destruction de l'autre. Donc, à moins d'une intervention internationale et d'une mise sous tutelle de la région, bah, excusez-moi, mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'Israël acceptera d'être mis sous tutelle par une communauté internationale? Bah non. Pourquoi? Parce que Israël, les sionistes, bah, ils ont des leviers partout. Surtout dans la finance. Attention, hein, je ne fais pas du cliché. Hein. Regardez les plus grosses banques d'investissement américaines, bah, il n'y en a pas beaucoup qui sont avec des origines plutôt chrétiennes. C'est souvent des établissements qui ont des liens avec les Juifs. Je veux dire, Lehman Brothers, quand la banque qui est morte en 2008, Goldman Sachs, donc voilà, je vous laisse méditer sur la question. Hein, le sujet sera toujours indémerdable, de toute façon. Mais voilà, nous aux États-Unis, je vous le dis, on est un peu tranquille. Par contre, en Europe, c'est peut-être pas forcément le cas. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, qu'on aborde d'autres sujets, quels qu'ils soient. Que puis-je vous souhaiter d'autres? Soyez prudents et gros bisous.